L'avenir scolaire des élèves réfugiés préoccupe le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui, en collaboration avec ses partenaires, a jugé nécessaire d'accompagner les apprenants en les offrant des kits scolaires. L'initiative entre dans le cadre du projet MPTF, assurer la continuité des apprentissages des enfants et des adolescents les plus vulnérables au Sénégal. Ce sont 700 élèves qui cette fois-ci vont bénéficier des tablettes. Mais aussi, on doit dire que les tablettes seront pour 700 élèves, mais il y aura aussi d'autres élèves qui peuvent dépasser jusqu'à 2000 qui auront des polycopes. Et aussi, comme les autres 700 élèves, ils vivent ensemble dans la communauté haute, ils vont partager ces matériels avec les autres compatriotes qui sont avec eux, des voisins et des autres élèves. Donc, nous nous sommes dit que pour l'éducation nationale, nous allons appuyer les filles, 250 filles en tablette, qui sont aussi dans des milieux reculés. Donc nous avons choisi 3 inspections d'académie et d'éducation et de formation qui sont au niveau des régions de Kédougou, Matam, Ranérou, Goudiri et Salémata. Donc ce sont ces IF qui sont appuyés. Donc, ces élèves vont recevoir des tablettes et la connexion est appuyée par l'Institut de télécommunication universelle, ITU. Pour le ministère de la formation professionnelle, nous avons aussi essayé d'identifier des zones où sont des enfants vulnérables, notamment, même ici à Dakar, il y a des enfants vulnérables. Nous avons choisi le lycée Seydina Limamoulaye, qui est à Dakar, banlieue, où nous allons équiper le lycée en laboratoire virtuel, donc avec la mise à disposition d'équipements multimédia et de simulateurs, parce qu'ils font de la formation professionnelle, ils ont besoin de simuler. Mais aussi, ces apprenants vont être appuyés en tablette. Le contexte de la pandémie de la COVID-19 est un prétexte pour l'UNHCR, l'UNESCO, l'UNICEF et l'ITU afin de permettre aux élèves réfugiés de s'initier à l'apprentissage numérique. Ce programme-là a été mis en place afin de permettre aux élèves de rester chez eux et de continuer à apprendre. Donc c'est un programme qui dote les élèves sélectionnés de tablettes où ils ont des possibilités de se connecter, de suivre les canaux éducation. Les tablettes également, il y a la radio FM avec les programmes qui passent sur les chaînes éducatives. Il y a également des cours de la première à la terminale qu'on a téléchargés et mis sur les tablettes. Donc c'est des cours en version manuscrite, mais aussi il y a des cours en version vidéo. Tout ça pour permettre à l'élève vraiment qui veut apprendre d'avoir tous les éléments, même ça à la présence de l'instituteur ou du professeur, d'apprendre. Et puis il y a toutes les matières qui sont prévues, ou du moins les matières essentielles qui sont prévues pour chaque niveau. En plus de cela, nous allons former 200 enseignants en technopédagogie parce qu'il ne suffit pas d'être enseignant pour pouvoir enseigner avec l'utilisation des TIC. Nous nous sommes dit qu'il faut que les enseignants qui vont suivre ces élèves puissent les encadrer à travers l'utilisation des TIC. Donc les enseignants aussi vont être formés à la technopédagogie. Donc pour la formation professionnelle, nous allons former 100 enseignants. Pour le ministère de l'Éducation aussi, 100 autres enseignants. L'UNICEF aussi est en train de travailler aussi avec les radios communautaires. Donc il a appuyé le ministère à signer des conventions de partenariat avec pratiquement l'ensemble des radios communautaires au niveau national, où les cours sont dispensés via la radio. Donc pour les apprenants qui sont aussi dans des zones où ils n'ont pas de connectivité et aussi qui n'ont pas de télé, donc pour qu'ils puissent suivre via la radio. Ces kits scolaires d'une composition variée et d'un coût de 100 000 francs CFA individuels sont bien accueillis par les bénéficiaires. C'est un appui considéré comme une source de motivation dans les études. Vraiment, ça me fait énormément plaisir d'avoir ces kits scolaires parce que ça va me permettre d'apprendre avec les tablettes, comme ils avaient dit ici tout à l'heure. Moi, je suis très contente d'avoir ces kits scolaires. Je rêvais même d'avoir ça parce que vu que l'année scolaire, l'année passée a été perturbée et cette année-ci aussi c'est le cas, donc c'est avantageux pour nous. On est vraiment reconnaissant pour HR, pour tout ce qu'il a fait. Le HCR
continuer aussi d'appuyer encore ces élèves avec d'autres moyens, parce qu'il y en a aussi le transport, il y en a aussi les frais d'enregistrement pour l'ouverture des classes. Donc ce n'est pas seulement dans le cadre de MPTF que le HCR a appuyé les élèves réfugiés, mais aussi il y a d'autres appuis qui ont été faits pour les enfants au niveau primaire, au niveau secondaire, mais aussi au niveau tertiaire. Parce que tous les élèves qu'on soutient, parce qu'on soutient aussi les élèves au niveau de l'université, ils ont eu la chance d'avoir la possibilité de se connecter, parce qu'on les a appuyés avec les connexions. Et aussi, on les appuie aussi avec les frais scolaires et tout autre besoin pour assurer leur continuité à l'école. 10 élèves ont, à travers cette cérémonie à caractère humanitaire, reçu leur lot de matériel scolaire. Le programme ne se limite pas seulement à Dakar. Il va s'étendre au niveau de la vallée du fleuve Sénégal et dans le sud du pays où quelques 700 élèves réfugiés seront appelés à y bénéficier pour renforcer leur niveau d'apprentissage à l'école.